sur le nombre d'abonnés qui payent la redevance, à quoi sert l'argent et où est logé l'argent pour que la RTI continue, pour ne pas citer ce média, de nous donner ces émissions qu'on n'a pas envie de regarder. J'assume. C'est pas confraternel. J'aimerais en tant que président des organisations de consommateurs. S'il vous plaît, monsieur. Herman, s'il vous plaît, messieurs, je vous en prie. Pourquoi nous avons ces pics de chaleur et justement ces coupures d'électricité? On parle du réseau qui serait vétuste et vieux. Détail. Marius, comment Mais c'est pas nouveau. Moi, je suis très mal à l'aise, vu que je ne prends pas aux échanges en tant que responsable d'organisation de consommateurs. Soyez neutre, donnez-nous les faits. Nous avons toujours dénoncé justement la situation qui prévaut en ce moment. Et cela, depuis des années, ça fait plus de 20 ans, 25 ans, on parle de la même chose. Les pics de chaleur, on les connaît, on sait les périodes auxquelles ces pics de chaleur apparaissent en Côte d'Ivoire. Donc depuis du président Laurent Gbagbo, la situation s'est plus accentuée eu égard à la dégradation de certaines infrastructures énergétiques. Mais lorsque le régime est advenu, ce régime-ci, dans les échanges, et même pour la dernière augmentation de l'électricité, il était convenu à la table de discussion que l'argent recueilli devrait servir également à améliorer le réseau électrique national. L'argent recueilli par qui? Et quel argent recueilli? On augmentait le coût du kilowattheure de l'électricité des ménages. Et l'argent recueilli par l'État devrait servir, et je le dis sous le contrôle de tous les présidents d'associations de consommateurs, devrait servir à améliorer le secteur de la distribution et donc du réseau de distribution. Nous attendions. Nous étions totalement heureux l'année dernière que nous n'ayons pas eu ces dysfonctionnements, parce que nous ne sommes pas dans un cas de délestage en tant que tel. Non. Ce sont des coupures. C'est des coupures et qui mettent mal à l'aise justement certaines contrées du pays, certains ménages, tout le monde est impacté. Mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que l'État a traîné les pas. L'État aurait dû parer au plus précis. Cela fait combien de fois nous allons à la table de discussion, on nous dit on doit procéder à une augmentation parce que le réseau il est vétuste, le réseau il est vieillot, il va falloir améliorer le réseau de distribution. Et donc nous sommes obligés de procéder à une légère augmentation du kilowattheure de l'électricité. Ça a été fait. Le résultat devrait être plutôt de voir un réseau de distribution amélioré. En lieu et place, on a vu plutôt une satisfaction de la demande d'électricité par les ménages sur l'ensemble du territoire national. Donc d'un faible taux de couverture nationale de l'électricité, nous sommes aujourd'hui parvenus à 97% de couverture nationale de production. C'est intéressant. Nous, pour nous, organisation de consommateurs, nous l'applaudissons parce que cela fait partie des combats que nous avons menés. Nous leur avons dit qu'il n'était pas normal qu'un Ivoirien, où qu'il se trouve, quoi qu'il fasse, sur l'ensemble du territoire national, n'ait pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes contents que les 97% d'Ivoiriens aient accès à l'électricité. Mais une chose est d'envoyer de l'électricité aux ménages, une autre est de veiller à ce que l'électricité qui leur est envoyée soit permanente. Merci beaucoup, Marius Komoé, de ce point. Mais c'était très important de le faire. Et de situer en même temps, quand on parle de l'État, l'État a un bras justement dans cette situation. Il s'agit de Côte d'Ivoire Énergie. Ici, on ne parle pas de la CIE. Non. La CIE est l'entité qui distribue ce que Côte d'Ivoire Énergie lui met à disposition. Donc il est bon de faire déjà le distinguo. En vérité, ce que les Ivoiriens ne savent pas, et ça, bon, il faut leur tolérer cela, c'est que c'est la CIE qui est leur partenaire de tous les jours. C'est avec la CIE que les Ivoiriens composent, c'est avec la CIE qui paye les factures, c'est avec la CIE qui interrompt les fournitures d'électricité. Donc c'est pour ça que quand ils se plaignent de l'électricité, ils s'adressent à la CIE. Mais en vérité, l'acteur principal qui est en charge de régler la question du réseau, c'est pas la CIE. On connaît tous le rôle de Côte d'Ivoire Énergie. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie lui-même hier, à son passage sur cette chaîne de télévision, a été assez clair. Voilà, ils sont responsables de la planification, du développement et de la gestion du patrimoine du secteur électrique en Côte d'Ivoire. C'est ça le rôle principal de Côte d'Ivoire Énergie. Et il revient donc à l'État de leur donner les moyens. Les 700 milliards, là où ils vont trouver. Il faut bien que l'État mette à leur disposition cet argent. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, cela même nous amène à aller plus loin. Nous payons la redevance audiovisuelle qui est recouvrée par la CIE. Depuis 1991-1992 a été instaurée justement cette redevance audiovisuelle. À l'époque, on nous a fait croire que c'était pour améliorer la qualité des émissions, la production des médias d'État, des émissions des médias d'État. Mais nous sommes en 2026. De 1991, de 92 à 2026, ça fait des années que nous payons cette redevance. Hier, c'était près de 800 000 Ivoiriens abonnés à la CIE qui payaient la redevance, nous avait-on dit. Aujourd'hui, on nous parle de 3 millions d'abonnés CIE. Donc, combien se chiffre donc le nombre d'abonnés qui payent la redevance? À quoi sert cet argent? Dans une question de transparence de la gestion de la chose publique, quand on demande à des Ivoiriens de payer, il faut les rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, des médias, des nouveaux médias privés comme les nôtres, font plus de communication que même ce que nous payons. Et puis, on ne voit rien sur nos médias d'État. Ça, je le dis et j'assume en tant que leader des organisations de consommateurs. Rendez compte aux Ivoiriens sur le nombre d'abonnés qui payent la redevance, à quoi sert l'argent et où est logé l'argent pour que la RTI continue, pour ne pas citer ce média, de nous donner ces émissions qu'on n'a pas envie de regarder. J'assume. C'est pas confraternel. J'aimerais en tant que président des organisations de consommateurs. S'il vous plaît, monsieur. Herman, s'il vous plaît, messieurs, je vous en prie.